La médecine chinoise voit la vie comme un phénomène se déployant dans un système unifié, dont les manifestations, toutes dépendantes les unes des autres, proviennent d'une seule et même force. L'homme est vu comme un microcosme, à l'image même du macrocosme qui l'entoure et le dépasse, perpétuellement en résonance avec lui. Le paysage externe est semblable au paysage interne et les forces qui l'entourent sont donc aussi à l'œuvre au sein de lui. C'est difficile pour nous aujourd'hui de reconnaître ce fait-là parce qu'on évolue de plus en plus vers une réalité qui se veut déconnectée de la nature, mais il faut se remettre dans le contexte spécifique dans lequel toute cette médecine a été construite. La Chine a été pour une très longue période de temps un pays agricole qui dépendait entièrement des cycles naturels. Au cours des millénaires, les médecins ont compilé leurs observations des activités climatiques et de leur transformation, ainsi que de leur résonance chez l'homme, et ont ainsi pu en déduire un système thérapeutique qui suit les grands mouvements du cosmos. L'homme se situe donc au centre, entre deux grands pôles, la Terre et le ciel, qui représentent respectivement le yin et le yang. Ce simple principe-là de yin et de yang nécessiterait que l'on se penche longuement sur lui, afin de comprendre toutes les subtilités et leur interaction. Néanmoins, retenons ici qu'il s'agit du principe de dualité qui existe en toute chose, constitué d'une grande force et de son exact contraire. Ces deux pôles-là sont donc en échange constant et leur communication se reflète dans l'être humain. C'est la raison pour laquelle le thérapeute s'intéresse à un large éventail de détails lorsqu'une personne vient le consulter. C'est primordial de comprendre tout le portrait parce que rien n'est vraiment morcelé. Un exemple qui illustrerait ça serait quelqu'un qui vient consulter pour fatigue, et puis au cours de l'interrogatoire, on s'intéresse à son travail, à son sommeil, à sa vie psycho-émotionnelle, à sa digestion et encore plus. Tout est interrelié et il s'agit de renseignements très importants dans l'évaluation énergétique du cas. Plusieurs systèmes sont en interaction et il peut y avoir plusieurs sources de déséquilibre à l'origine du problème. Dans ce système unifié-là, la médecine chinoise voit toujours l'homme comme étant un continuum corps-esprit. Les affections d'ordre somatique ainsi que celles d'ordre psychologique forment un tout et on ne peut jamais vraiment séparer l'un de l'autre. D'ailleurs, parmi les plus grandes causes pathologiques, on parle des climats comme venant de l'externe, mais on parle des émotions comme étant la cause numéro 1 des affections internes. Le paysage intérieur a un poids égal et les émotions peuvent à la fois être influencées par un désordre physique, mais peuvent aussi être l'élément premier qui influence ensuite la trame physique. D'ailleurs, chaque émotion a une résonance avec un organe en particulier et possède une vertu complémentaire qui vient contrebalancer la chose. Ça pourrait être un sujet intéressant à développer ultérieurement.